nous allons apprendre à jouer la note Mi, qui est le premier doigt sur la corde de Ré. Pour apprendre à poser le premier doigt, je vous suggère tout d'abord de coller un scotch blanc ou de couleur sur la touche du violon, ainsi, de manière à pouvoir tracer un trait à 33 mm du sillet. Cela vous permettra de vous approcher le plus précisément de la justesse. Vous allez poser le doigt à l'emplacement du trait à 1 ou 2 mm près. Je dis bien à 1 ou 2 mm près, car cela va dépendre de la taille exacte du violon et de la longueur de corde entre le sillet et le chevalet du violon. Cela dépendra également de la morphologie de vos doigts. Pour poser le premier doigt sur la corde de Ré, vous allez prendre bien sûr votre violon en vérifiant que votre posture est bonne. Vous allez également imaginer un fil descendant du plafond et traversant l'ongle de votre index jusqu'au sol. Le long de ce fil, l'index va descendre jusqu'à ce qu'il s'appuie sur la corde de Ré. Le bout du doigt va s'appuyer et produire la note Mi. Lorsque vous vous rendez compte que le long de ce fil imaginaire, le doigt va glisser et se poser, mais qu'il est hors du repère, totalement en dehors du repère, cela ne signifie surtout pas que le doigt est mal posé, mais que la main est mal placée. Donc, pour placer le doigt sur son repère, ne reculez surtout pas le doigt ainsi, ou ne l'avancez pas. Ce que vous devez faire, c'est reculer, donc alléger la pression et reculer la totalité de la main d'un seul bloc. Pouce, index, doigt, paume de la main, tout d'un seul bloc. Votre bras, en fait, va avancer ou reculer pour corriger la justesse. Vous avez ici votre point de repère, c'est ici que le doigt s'appuyait. Mais s'il s'appuyait ici, vous devriez reculer la totalité de la main en allégeant le doigt. Si vous reculez la main alors que le doigt est posé, ça va se reculer par saccade ou s'avancer par saccade. Allégez le doigt, reculez la totalité de la main en veillant bien à ce que le doigt ne bouge pas. Comme ceci, là, le mouvement est mauvais. Lorsque vous posez le doigt, veillez bien à ce que ce soit le bout du doigt qui se pose et non le côté du doigt. L'ongle glisse le long du fil imaginaire et doit se poser ici, de manière à ce que le bout du doigt se pose et non le côté du doigt. Vérifiez également que les autres doigts qui ne sont pas posés restent détendus lorsque vous pressez le premier doigt. Les autres doigts se recroquevillant montrent une crispation inutile qui vous empêchera également de jouer juste et qui vous empêchera certainement de jouer rapidement plus tard. Donc tâchez de laisser les doigts qui ne sont pas posés le plus libre possible. Également, lorsque vous posez le premier doigt, un défaut assez courant consiste
à poser et appuyer le doigt et en même temps recroqueviller la paume de la main de manière à ce qu'elle touche le manche. C'est à éviter. Veillez à ce que lorsque le bout du doigt se pose, la paume de votre main reste en place. Veillez à ce que lorsque le bout du doigt se pose, la paume de la main reste en place au lieu de se recroqueviller sur le manche du violon. Mauvaise posture, bonne posture. Comment travailler et vérifier la justesse de votre jeu? Dans ce qui va suivre, nous allons considérer qu'une note sera dite trop basse lorsque le doigt sera posé trop vers la tête du violon. Inversement, une note sera dite trop haute si le doigt est posé trop vers le corps du violon et vers votre nez. Il y a plusieurs solutions pour vérifier votre justesse et pour travailler votre justesse. Je pense que la solution la plus simple est de travailler par imitation en même temps que les enregistrements audio des exercices que je vous donne avec les cours. Vous allez pouvoir déterminer si le son est exactement le même. Si vous vous rendez compte, lorsque vous jouez en même temps que l'enregistrement, qu'à un moment, une note que vous jouez ne correspond pas exactement à la même note que celle de l'enregistrement, vous avez à déterminer par l'oreille ou par essai plusieurs fois si la note était trop basse ou trop haute. Dans ce cas, vous aurez à corriger le doigt, je vous rappelle, non en modifiant la position du doigt, mais en modifiant la position de la main. Si le son était trop haut, vous allez amener le bras et la main plus vers la tête du violon. Si le son était trop bas, vous allez amener la main dans sa totalité plus vers le corps du violon. Si vous n'arrivez pas à déterminer si le son était trop haut ou trop bas, et si vous n'arrivez même pas à déterminer si ce que vous jouez est juste ou non, je vous suggère à ce moment-là d'utiliser l'accordeur que vous avez utilisé pour accorder les cordes du violon. La note affichée lorsque vous jouez le Mi devrait être E, la lettre E. La lettre E correspond à la corde de Mi, mais aussi au premier doigt sur la corde de Ré. Selon les accordeurs, il sera plus ou moins difficile de jouer exactement avec l'aiguille au centre ou avec la lumière montrant que la note est parfaitement juste. Donc je vous propose de considérer que cela est bon si l'aiguille vacille autour du centre. Lorsque vous ne bougez pas le doigt, si l'aiguille vacille légèrement à gauche et à droite du centre, cela signifie que votre doigt est bien placé. Certains métronomes, toutefois, établissent une excellente moyenne de tout ce que vous jouez et stabiliseront l'aiguille au centre lorsque cela sera suffisamment convenable. Donc, si votre doigt est trop haut, je vous le rappelle, bougez la totalité de la main en relâchant la pression du doigt vers la tête du violon. Si la note était trop basse, en relâchant la pression du doigt pour pouvoir glisser la main, glisser la totalité de la main vers le corps du violon. Voici maintenant l'exercice numéro 18, tel que vous devriez être capable de le jouer au bout de quelques jours de travail.